Apprendre la théorie musicale, ça sert tout simplement à comprendre un peu le pourquoi du comment, tout ce qui sous-tend, tout ce qu'on joue, ok? Pourquoi en fait après tel accord vient tel autre accord et pas n'importe quel autre accord. Voilà, donc il y a vraiment des gens qui aiment savoir pourquoi les choses marchent, d'autres qui n'en ont rien à faire. Si vous faites partie de cette première catégorie qui aime savoir pourquoi ça marche, il vous faut absolument suivre ce cours de théorie musicale. Voilà, et si vous vous posez la question de qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours, moi la façon dont j'aime le présenter, c'est de dire que dans la musique, il y a des notes, il y a des accords, il y a des gammes, il y a des tonalités, il y a tout plein de choses comme ça. Et dans ce cours de théorie, vous allez apprendre toutes les relations qui peuvent exister entre les notes, les gammes, les accords, les tonalités, les arpèges. Tout ce qu'on peut voir dans tous ces termes que vous avez entendus, bah vous allez apprendre à en faire sens et à comprendre en fait le langage de la musique. Si au contraire vous aimez bien comprendre pourquoi, vous allez aller découverte en découverte et vous allez trouver ça formidablement ludique et amusant. Oui, en fait, on pense souvent à la théorie musicale ou au solfège comme quelque chose de rébarbatif parce que on se souvient, on a une vague idée de ce qu'on peut apprendre en cours de musique au collège ou en conservatoire, dans lequel on enchaîne tout le temps des exercices, des dictées de notes, des choses qui sont complètement décorrélées de la pratique. Mais nous, dans ce cours, ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrélé la théorie avec la pratique. Donc vous allez directement l'appliquer sur des exemples concrets, sur des chansons, sur des gammes, sur des mélodies, sur tout ce qui comporte, enfin qui compose la musique. Et donc c'est pas du tout rébarbatif, ça va être au contraire très très ludique, très très appliqué. Et puis vous allez directement comprendre ce que vous faites et ce que vous êtes habitué à jouer. Donc c'est la version, on va dire, ludique et non rébarbative de la théorie musicale. Moi, ce que je conseille, généralement, c'est d'aller vers ce qui vous porte, ce qui vous motive. Donc, si vous voulez comprendre directement en commençant et que vous êtes une personne qui avait besoin de tout comprendre, vous pouvez démarrer au même moment que vous démarrez la guitare. Vous pouvez apprendre et la guitare et la théorie en parallèle. Mais généralement, pour rester motivé et puis pour se lancer, c'est mieux de commencer par jouer, par se faire plaisir, par savoir jouer des chansons, par progresser, par apprendre des accords, du rythme. Et ensuite, une fois que vous avez les bases de ça, vous pouvez vous orienter vers la théorie et ça viendra compléter ce que vous savez déjà. Mais c'est important que vous alliez vers le plaisir. Donc si ça vous fait énormément plaisir d'apprendre la théorie au tout début, faites-le, mais faites-le en complément de jouer de la guitare. Parce que c'est ça qui va vous motiver sur le long terme. Mon conseil, c'est si vous n'avez jamais touché une guitare, peut-être commencer d'abord par le cours 100% pratique et 100% plaisir et 100% chanson, qui est je débute la guitare, soit acoustique, soit électrique. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé le niveau 1, là, vous vous lancez dans l'apprentissage de la théorie en parallèle de ce que vous faites déjà et puis de votre progression qui sera déjà sur une belle lancée. Pourquoi on fait ça? C'est parce que notre pédagogie, elle est centrée avant tout sur le plaisir. Donc le plaisir, c'est d'abord le plaisir de jouer, le plaisir de faire de la musique, le plaisir de pouvoir partager des chansons connues, des moments sympathiques avec les autres. Ensuite, si votre plaisir à vous, il est aussi dans la compréhension, ou davantage dans la compréhension de la théorie, eh bien la théorie vient compléter le plaisir que vous avez à jouer de la guitare. Pourquoi on n'insiste pas spécifiquement tout le temps dessus? Premièrement, parce que notre pédagogie, elle est centrée sur le plaisir de jouer. Et deuxièmement, parce que la théorie, c'est un plus qui vient, on va dire, enrichir votre expérience de la musique et de la guitare en comprenant le langage de la musique, mais c'est pas quelque chose qui est indispensable. Et il y a certaines personnes qui s'en fichent complètement de comprendre comment ça fonctionne et qui veulent pas composer, qui veulent pas improviser, qui veulent pas faire tout ça, qui veulent juste jouer des chansons. Et pour ça, c'est pas nécessaire. Après, si vous êtes dans l'autre cas, eh bien, ça va venir compléter de façon merveilleuse votre compréhension de la musique et toute votre approche de la guitare. Mais dans un premier temps, quand on débute, quand on cherche juste à se faire plaisir et jouer des chansons, c'est pas nécessaire d'apprendre la théorie. Et une autre raison que nous on met très souvent en avant, c'est qu'on s'inscrit un petit peu en opposition à l'enseignement traditionnel de la musique et de la guitare qui est un peu une façon rébarbative dans laquelle on doit commencer forcément par le solfège et ensuite aller sur la musique. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, on m'avait inscrit au conservatoire, j'ai commencé par le solfège, ça m'a très vite dégoûté et j'ai arrêté la musique pendant toutes les années où j'aurais pu progresser très vite. Du coup, dans notre pédagogie, dans notre philosophie, eh bien, on veut montrer à tout le monde que c'est possible d'apprendre la musique sans commencer par le solfège. Donc le solfège, ça reste toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vient compléter votre compréhension de la musique, mais c'est pas obligatoire de commencer par là. On peut tout à fait le faire plus tard, quand on ressent le besoin, quand on ressent l'envie, mais on peut commencer à se faire plaisir, à jouer de la musique, tout le monde peut le faire, et ça, à n'importe quel âge, sans forcément commencer par le solfège ou la théorie musicale.
Moi, je pense qu'il y a vraiment pas du tout de limite d'âge pour se lancer dans l'étude de la théorie musicale. Je sais pas ce que t'en penses, Edouard, mais... Voilà, moi, pareil, il n'y a pas de limite d'âge, ça c'est sûr. Quel que soit votre âge, vous pouvez y aller. À partir du moment où vous savez lire et vous savez compter jusqu'à 12, eh ben, c'est pour vous, vous pouvez l'apprendre et en profiter. Il n'y a rien besoin de savoir plus. Voilà, c'est vraiment les prérequis. Savoir lire et compter jusqu'à 12. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose que vous savez. Donc vous allez maîtriser ça très bien. C'est une très bonne question et la théorie, effectivement, va t'éclairer énormément sur les possibilités qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que tu vas trouver, je sais pas, 2 accords, tu vas dire c'est vraiment un super début, j'ai envie de trouver la suite. Effectivement, la théorie, elle va te donner les possibilités. Par contre, sa fonction, c'est pas de te donner l'inspiration. Okay, c'est de te dire toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Et après, c'est toi, dans ton rôle de créateur ou de créatrice, c'est à toi de dire, bah en fait, moi j'ai envie d'aller, c'est ce chemin-là qui m'attire, c'est dans ce chemin-là que j'ai envie d'écrire quelque chose, de dire quelque chose. Voilà. Et la théorie, elle est là pour te donner tout l'étendue des possibles. Voilà, ce que j'aime bien dire, c'est que en suivant ce cours, ensuite, tu pourras plus faire de fausses notes, parce que tu sauras quel est le cadre, quelles sont les notes qui sonnent bien ensemble, les accords qui vont bien ensemble, et dans ce cadre-là, eh bien, tu pourras composer et tu auras déjà des recettes pour composer tes chansons, pour compléter une suite d'accords que tu aimes bien. Mais ensuite, comme dit Cyril, pour composer, pour créer, bah, ça va venir de l'intérieur, ça va venir du cœur. Il va falloir avoir cette inspiration, cet élan vers la composition. La théorie va te donner le cadre dans lequel tu peux composer et ensuite ça va venir de toi et tu pourras totalement composer tes chansons si tu es inspiré. Tu auras toutes les bonnes recettes pour faire des belles chansons et puis mettre les bons accords qui vont bien ensemble. Il faut vraiment privilégier celui qui va avec l'instrument que vous maîtrisez le mieux. Okay, c'est-à-dire que si vous êtes plus à l'aise au piano et si vous comprenez mieux, je dirais un peu l'architecture des notes, la géométrie des notes au piano, ça va bien mieux marcher pour comprendre la théorie musicale et inversement sur la guitare. Si vous avez vraiment plus de plaisir à jouer de la guitare, et ça vient plus naturellement, suivez le cours à la guitare, mais effectivement, si vous voulez, la théorie musicale reste la même que ce soit à la guitare, au piano, ou au banjo, ou au trombone. Hein. C'est vraiment, voilà, ce qui est vrai pour un instrument est vrai pour tous les instruments, bien sûr. Ensuite, ce que vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir décliner tout ce que vous savez sur tous les instruments qui existent, qui sont possibles et imaginables. Et s'il y a peut-être une différence entre les deux, c'est que les premiers niveaux sont identiques, mais les derniers niveaux de la guitare vont plus loin, puisqu'ils sont orientés vers l'improvisation, le jeu en solo, toute l'harmonie blues, toutes les questions, un petit peu l'étude harmonique de chansons complexes, et notamment avec des exemples à la guitare. Donc le cours sur la guitare va plus loin, à un niveau, on va dire, supérieur que celui du piano. Pour faire le cursus complet sur la guitare de la théorie, il y a 4 niveaux de difficulté progressive. Une fois que vous aurez fini tout ça, vous connaîtrez absolument tout ce qu'il y a à savoir, vous n'aurez rien besoin d'apprendre de plus sur la théorie. Si vous faites ça au conservatoire, il vous faudra quasiment 10 ans pour apprendre l'équivalent, parce que vous allez passer par plein de détours, plein de choses. Là, c'est vraiment les choses qui sont utiles, et en prenant votre temps, vous pouvez mettre tranquillement 1 an. Pour les plus staccanovistes et les plus acharnés, ceux qui adorent le sujet, en 3 à 6 mois, ils peuvent finir le cours et bien le maîtriser aussi. Donc ça dépend de votre rythme, vos envies, si vous avez envie de vous y mettre à fond. Par exemple, je sais que c'est un élève qui pouvait plus jouer de guitare, donc il s'est mis à fond sur le cours de théorie. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de guitare avec vous, vous pouvez apprendre toute la partie théorique avec ce cours sans avoir à avoir votre guitare avec vous. Alors évidemment, chacun est libre de l'envisager comme il ou elle veut. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense que peut y avoir 2 trucs qui sont intéressants. Soit d'avoir un petit support sur ne serait-ce qu'un papier et un crayon et à ses heures perdues dans les transports ou autres, de dire bah tiens, je vais me faire 5 minutes de théorie, je vais me dire tiens, quels sont les accords de la tonalité de fa majeur par exemple, combien y a-t-il de dièse dans la tonalité de sol ou de ré, etc., etc. Voilà, les questions sont évidemment infinies. Il y a plein de questions et plein d'exercices qui viennent avec le cours, bien sûr. Et ça, ces exercices-là, effectivement, vous pouvez les faire à vos heures perdues. Puis sinon, si vous voulez englober ça dans votre demi-heure de pratique quotidienne, par exemple, je pense qu'il faut quand même plutôt privilégier toujours le jeu et donc peut-être faire 20 minutes de guitare et garder 10 minutes pour la théorie
peut-être commencer par les 10 minutes de théorie et finir par les 20 minutes de guitare. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Évidemment, vous êtes libre de faire ça comme vous l'entendez. Moi, si je peux donner un exemple à titre personnel que j'aime bien faire, c'est je suis une leçon de théorie par semaine et ensuite toute la semaine, je vois comment ces notions s'intègrent dans mon jeu et comment je peux les réutiliser au quotidien. Comme ça fait un rythme pas trop soutenu, on a le temps d'assimiler les choses, on a le temps de voir à quoi ça sert pratiquement, concrètement, et je trouve que c'est pas mal. Mais encore une fois, chacun son rythme, chacun ses préférences, au fur et à mesure on se connaît, donc vous allez choisir le mode d'apprentissage comme qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, ça peut largement se suivre en parallèle du cursus principal et du parcours acoustique ou du parcours électrique. Non, ça va pas être trop difficile pour toi, t'es tout à fait capable, comme j'ai dit dans une question précédente. Si tu sais lire et compter jusqu'à 12, tu vas pouvoir apprendre la théorie, en profiter et ça va te servir dans ton jeu au quotidien. Oui, évidemment, ça va te servir. Oui, bien sûr, la théorie, elle a des dizaines et des dizaines d'applications concrètes tout de suite dans ton jeu. Donc évidemment, ça va te permettre de tout simplement comprendre pourquoi telle chanson utilise telle progression d'accords. Et si tu es beaucoup plus avancé et que tu veux faire un solo sur telle ou telle progression d'accords, quelle note tu vas devoir utiliser? Donc évidemment, ça va te servir tous les jours dans ton jeu de guitariste. Absolument. On sait très bien que ce que vous préférez, c'est la pratique, c'est jouer, c'est faire des morceaux, c'est vous faire plaisir. Et la théorie, c'est une partie plus intellectuelle, plus compréhension. Dans ce cours, on a mis 20% de théorie, 80% de pratique pour privilégier le concret, l'utilisation au quotidien. Si tu l'as sous la main, tu vas pouvoir faire plein d'applications, bien sûr, mais tu peux aussi travailler ta théorie musicale absolument sans guitare. Il suffit juste d'avoir un papier et un crayon, ou même si vraiment tu n'as ni papier ni crayon sous la main, tu peux vraiment tout faire dans la tête. Ça va te demander un petit effort de conceptualisation en plus, mais avec un papier et un crayon, tu peux effectivement faire plein de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'exercices qui sont donnés dans les ressources de ce cours, et évidemment, voilà, tu pourras répondre et t'exercer en faisant ces petits exercices à l'heure de la pause déj ou à une autre heure comme tu veux. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec ce cours, c'est que moi j'ai pas toujours ma guitare et si j'ai pas ma guitare, j'ai l'impression de pas progresser. Alors que donc parfois je pars en vacances ou parfois je suis en déplacement et j'ai pas ma guitare avec moi. Mais avec le cours de théorie, ça me permet quand même de progresser et puis de me rappeler toutes ces notions théoriques et de les pratiquer dans ma tête. Comme ça, quand je reviens, j'ai progressé à la guitare et je suis devenu un meilleur musicien. En gros, tout le cours est fait pour que tu puisses apprendre et retenir de façon régulière et que ce soit facile. On a vraiment tout découpé pour simplifier les concepts, enlever tout ce qui était inutile et faire en sorte que ce soit le plus facile possible à retenir et à appliquer. Et comme toutes les leçons sont composées de, on va dire, 20% de théorie et 80% de pratique, tu vas appliquer tout ce que tu as vu dans ton jeu. Et à partir du moment où tu appliques quelque chose, eh bien, tu vas pouvoir le retenir et ce sera beaucoup plus facile à retenir. Et même, ça va devenir au fur et à mesure une seconde nature. Donc il ne faut pas du tout se poser de questions de la mémorisation. Tout ça, on s'en est chargé pour vous. Il suffit de suivre le cours et vous allez retenir les choses de façon facile et rapide. T'es d'accord, Cyril? Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, voilà, vous allez voir que plus vous allez avancer de manière générale dans les cours de guitare qui sont sur ma guitare, je dis de plus en plus souvent, voilà, dans les cours, voilà, pour celles et ceux qui aiment la théorie, voilà, j'explique en 2 secondes chrono ce qui se passe dans la chanson ou dans le solo. Et en fait, vous allez voir que, bah oui, ça va aussi vous aider à retenir et que, encore une fois, le fait de mettre très régulièrement tout ça en application, bah, fait que vous allez évidemment bien mieux retenir et bien mieux assimiler tout ça. On voit toutes les gammes, toutes les tonalités, tout ce que tu peux imaginer, c'est dans ce cours. T'as pas besoin d'extrait de cours pour te décider, c'est le meilleur cours qui existe sur la théorie, il y a pas un meilleur cours qui a été fait pour apprendre de façon progressive, de façon ludique, de façon concrète. Si j'étais toi, j'irais les yeux fermés. Moi, le solfège m'a dégoûté, j'ai appris ça au conservatoire, ça m'a fait arrêter toute la musique. Avec celui-là, c'est sûr que ça aura l'effet complètement opposé. Donc vas-y les yeux fermés, si j'avais eu ça quand j'ai commencé, ma vie aurait été 100% différente. Donc fonce, tu peux y aller, fais-nous confiance. De toute façon, c'est garanti. C'est même la première leçon, donc c'est le bon cours, tu peux commencer par là, mais il y a énormément plus de choses à voir dans la théorie. Donc si tu veux juste connaître les notes sur le manche, il y a un article sur le blog qui permet de t'apprendre les notes sur le manche très facilement.
J'ai appelé cet article, je crois, la méthode des 5 cases. Voilà, tu peux mémoriser toutes les notes, pardon, sur le manche, toutes les notes sur le manche, pardon, de façon très rapide et très facile. Ensuite, si tu veux t'arrêter là, bah, je te conseille de consulter juste l'article sur le blog, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, comprendre les relations de ces notes avec les accords, avec les gammes, avec comment sont construites les chansons, les progressions d'accords, tout ça, bah, là, le cours de la théorie dans la peau est bien pour toi. Plus tu comprends, plus ça va t'aider à apprendre. C'est-à-dire que juste apprendre comme ça, à partir de rien, les notes sur le manche, en fait, tu as quand même une vingtaine de cases fois 6 cordes, ça va quand même te faire 120 et quelques notes à apprendre. Voilà. Si c'est juste, encore une fois, apprendre ça à partir de rien, c'est très compliqué. Dès que tu te mets à comprendre et effectivement à comprendre les relations entre les cordes, les intervalles, etc., tout devient beaucoup plus facile. T'as la méthode brute force dans laquelle tu vas faire travailler ta mémoire à fond et apprendre la position de toutes les notes. Bon bah voilà, c'est totalement faisable. Mais si tu suis le cours La théorie dans la peau, tu vas comprendre pourquoi ces notes elles sont là et comment les utiliser. Donc ce sera bien sûr beaucoup plus facile et sur le long terme, tu vas bien sûr plus en profiter. Je comprends, le prix est toujours une question et dès qu'on s'engage dans une formation, c'est toujours un investissement, mais il faut mettre ça en parallèle par rapport à qu'est-ce qui serait passé si tu avais pris ça au conservatoire. Au conservatoire, une année de solfège, ça coûte à peu près 600 €. Tout le contenu, là, 600 € x 10 ans, je te laisse faire le calcul. Ou pareil, si tu avais dû apprendre ça avec un prof particulier qui t'apprend chaque notion, etc. Pareil, à peu près 30 € de l'heure, sachant que dans la formation, c'est des modules de 10 heures. Je te laisse faire le calcul aussi de combien ça coûterait. Là, on a vraiment tout condensé, ça te fait gagner du temps, t'as tout au même endroit, tu peux revoir les choses à vie, hein. Tu peux télécharger les ressources, tu as des exercices, des cahiers d'exercices, tu as des vidéos explicatives, tu as accès à vie. Donc après, c'est vraiment une question par rapport à toi. Est-ce que c'est un investissement que tu as envie de faire? Si tu as envie d'apprendre la théorie, comprendre le langage de la musique et maîtriser tout ça, eh bien nous, on te donne une voie extrêmement rapide pour pouvoir maîtriser tout ça et puis l'appliquer dans ton jeu et te faire plaisir. Ensuite, si tu préfères prendre d'autres voies, il n'y a pas de problème, hein, on force personne à acheter la méthode. On a créé la méthode avec le meilleur rapport qualité-prix possible pour que tu aies un retour sur investissement le plus vite et le plus rapidement possible.